Saviez-vous que la ménopause peut affecter la santé de vos os et que le soleil conditionnait aussi votre santé osseuse? Bonjour à toutes, je suis Marie Bourrel et je propose des accompagnements pour les femmes afin de retrouver leur pleine santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour les femmes en période de ménopause, la vitamine D et le calcium. Ce sont vraiment deux nutriments clés dans la santé osseuse et aussi dans votre équilibre hormonal. Donc ça va vraiment impacter votre qualité de vie. D'ailleurs, ces conseils que je vais vous donner maintenant, ils sont valables autant en périménopause, donc la période juste avant l'état de ménopause, et puis au moment où vous êtes vraiment ménopausé. Pendant la ménopause, la baisse des niveaux d'œstrogène entraîne une diminution de la densité osseuse. Donc ça va rendre vos os plus fragiles et aussi augmenter le risque d'ostéoporose. Or, le calcium aide à renforcer la structure de vos os et à prévenir la perte osseuse et à réduire le risque de fracture. Lorsque nous vieillissons, notre corps aussi devient moins efficace pour absorber le calcium. Donc ça rend son apport encore plus crucial. Quelles sont les sources alimentaires de calcium? Les produits laitiers comme le lait, yaourt, fromage sont les sources les plus connues. Mais certaines personnes ne les tolèrent pas bien ou ce n'est pas conseillé pour elles. Il y a donc des sources végétales. Si vous êtes végétalienne, vous pouvez consommer par exemple des produits comme le tofu, les légumes à feuilles vertes, donc ça veut dire les choux, le brocoli, certains types de salades aussi, les amandes et les graines de sésame. Certains produits comme le lait d'amande peuvent également être enrichis en calcium, donc checkez bien les étiquettes. Les algues, étonnamment, sont très riches en calcium, surtout le wakame et la laitue de mer. La teneur en calcium du wakame est 10 fois supérieure au lait de vache. C'est une vraie alternative à considérer. Pour atteindre l'apport recommandé, essayez d'intégrer une source de calcium dans chaque repas. Par exemple, vous pouvez ajouter des graines de sésame ou des flocons d'ail sur une salade, intégrer des légumes à feuilles vertes dans vos repas ou boire un lait végétal enrichi en calcium au petit déjeuner. Pourquoi vous parlez également de la vitamine D dans cette vidéo? C'est parce que la vitamine D joue un rôle clé dans l'absorption du calcium. Si votre corps manque de vitamine D, même si vous consommez suffisamment de calcium, il ne sera pas bien absorbé par vos os. En d'autres termes, la vitamine D aide à fixer le calcium dans vos os. Donc, un manque de vitamine D, ça peut aussi entraîner une diminution de la densité osseuse et augmenter le risque de fracture, même si votre alimentation est riche en calcium. Pendant la ménopause, la production naturelle de vitamine D peut diminuer, rendant nécessaire un apport extérieur. Vous savez sûrement que l'une des meilleures sources de vitamine D, c'est l'exposition au soleil. Votre peau fabrique de la vitamine D lorsqu'elle est exposée aux rayons UVB. Mais cela peut être difficile en hiver ou pour les personnes vivant dans des régions avec peu de soleil. Donc si vous vous exposez au soleil mais que vous mettez de la crème solaire, c'est pareil, la vitamine D ne sera pas fabriquée. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines sont d'excellentes sources de vitamine D. Si vous ne mangez pas de poisson, vous pouvez opter pour des aliments enrichis comme certains laits végétaux et céréales. Les jaunes d'œufs et le foie sont également des sources naturelles de vitamine D, bien que vous en ayez besoin en plus grande quantité. Vu l'importance de la vitamine D dans tout notre métabolisme, je conseille systématiquement une supplémentation minimum d'octobre à mars. Donc parlez-en à un thérapeute pour ajuster le dosage. Voici quelques astuces pour intégrer des sources de vitamine D et de calcium dans votre journée. Vous pouvez commencer avec un smoothie au lait d'amande enrichi en calcium et vitamine D dans lequel vous mettez de la banane, des purées d'amandes et des graines de chia pour un apport de calcium supplémentaire. À midi, vous préparez une salade avec beaucoup de légumes à feuilles vertes, du saumon grillé et des graines de sésame. Ça va être un plat aussi riche naturellement en vitamine D et en calcium et en plus, vous aurez des oméga 3 pour votre santé hormonale. Les amandes seront une excellente collation riche en calcium. Vous pouvez les manger seules ou les ajouter à un yaourt de brebis nature pour un snack à la fois délicieux et nourrissant. Pour résumer, la vitamine D et le calcium sont deux alliés essentiels pour maintenir des os solides et une bonne santé pendant la ménopause. Ils vont travailler ensemble pour renforcer vos os et réduire le risque de fracture, un problème qui est vraiment plus fréquent après la ménopause. Donc, assurez-vous d'inclure suffisamment de calcium et de vitamine D dans vos repas et n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un thérapeute pour vérifier vos niveaux et adapter vos besoins. Pensez également à maintenir une activité musculaire suffisante pour stimuler le maintien de la masse osseuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des conseils à partager sur la gestion de la santé osseuse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et pensez à vous abonner pour plus de conseils sur la santé féminine et à partager cette vidéo avec vos proches.